Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean, chapitre 10, verset 11. Verset 14. Il connaît ses brebis et elles le connaissent. Jésus se présente lui-même comme notre berger. Ce passage de l'évangile de Jean nous précise la relation que nous pouvons avoir avec Jésus si nous lui appartenons. Croire, c'est bien, mais notre foi doit nous conduire à accepter qu'il soit notre Seigneur, notre Maître. Nous lui appartenons puisqu'il a donné sa vie pour nous racheter et à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus nous est présenté comme notre bon berger. Nous lui appartenons au prix de son propre sang. Nous sommes ses brebis. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il nous protège. Il nous conduit dans des verts pâturages. Il veut notre bonheur. Jésus connaît ses brebis. Il nous connaît parfaitement, chacune en particulier. Il connaît même notre nom. Et si nous sommes à Jésus, nous le connaissons nous aussi. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jean chapitre 10, verset 3. Après nous avoir appelés et attirés à lui, il conduit nos pas. Il nous conduit vers des eaux paisibles. Ayons soif de sa présence. Psaume 42, versets 2 et 3. Il dirige nos vies. Il veut que nous ayons une vie paisible. Mais notre espérance, c'est la vie éternelle. Cela m'est arrivé de voir un berger et son troupeau de brebis. Il est très attentif. Et dès qu'il y a une qui souffre, il la prend dans ses bras. Il la soigne et veille sur elle. Il la protège. C'est l'illustration de Jésus avec nous lorsque nous sommes souffrants ou tristes, prises de panique devant telle ou telle situation qui nous semble insupportable, ou des ennuis avec les enfants, les caractères différents. C'est souvent dur pour les parents. Mais Dieu est là pour nous soigner, nous consoler. C'est dans la prière que nous trouvons la paix et la réponse à nos questions. Nous étions des errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe, chapitre 53, verset 6. Ce verset nous enseigne que Jésus, par l'offrande de sa vie qu'il a donnée pour nous, nous ouvre le chemin du salut. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean, chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Il se présente comme notre Sauveur qui a accompli l'œuvre de notre salut.
qui nous ouvre la porte pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Celle qui entre par cette porte est sauvée. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous entrons dans le salut de Dieu. Jean chapitre 10, verset 9. C'est comme le berger qui conduit son troupeau et soudain se rend compte qu'il y a une manquante. Il la recherche, il l'appelle pour la ramener. Pour nous, c'est la même chose. Jésus nous cherche, il nous appelle sans cesse, il nous parle de différentes manières, soit par une lecture de la parole de Dieu, soit par une prédication, soit par un témoignage. Il veut nous toucher notre cœur. Il veut que nous lui appartenions et saisissions l'amour qu'il a pour nous. Reconnaître la voix de notre berger, c'est de le suivre et de lui appartenir. Les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Chapitre 10, verset 3. Ayez une relation personnelle avec Jésus, dans l'adoration, en tête à tête avec Jésus, notre Sauveur, car il nous connaît, même le nombre de nos cheveux. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Nous ressentons sa douce présence lorsque nous nous tenons devant lui en toute humilité, évidemment dans un esprit repentant. C'est une réalité extraordinaire lorsque nous vivions ce moment intense avec notre Jésus. Si Jésus prend comme l'exemple le berger qui prend soin de ses brebis, c'est pour nous montrer ses préoccupations envers ses brebis. Il vient nous chercher pour nous tirer des ténèbres, pour nous sauver, pour prendre soin de nous. Il est très attentif à toutes nos situations. Il intervient toujours en notre faveur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est notre consolateur, notre sauveur, notre maître. Un jour, lorsque notre bon berger paraîtra, il nous rassemblera toutes dans sa présence et nous demeurons pour toujours avec lui. À lui revient toute la gloire. Amen. Alléluia.